Bonjour à tous les téléspectateurs, merci de nous retrouver ici dans la première journée du mois de décembre, un mois qui se veut bien sûr très festif, mais surtout aussi très prudent. On doit être aussi attentif, on doit savoir que c'est un mois où les forces, les loges mystiques aussi font leur bilan, et donc c'est aussi important de se mettre bien sûr sous la coupole du Saint-Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, tout en préservant donc la santé et aussi tout ce que nous avons comme bien et comme acquis. Alors aujourd'hui, on va parler de comment gérer son potentiel en milieu, j'avais dit, dans le milieu séculier, de façon professionnelle, avec notre consultant, vous le savez, hein, c'est jeudi aujourd'hui, et nous recevons le révérend Olivier Naï, qui va donc tout à l'heure venir dans le cadre rectificatif. Et juste après, on va partir pour cette balade, la deuxième séquence de Midi d'Afrique qui est consacrée exclusivement à nos différents annonceurs. On les retrouvera dans le salon des invités, qui est donc Espace Annonce. Et puis nous allons terminer avec la capsule santé, dirigée donc des mains de maître du docteur Yousan Matin. Voilà, on va maintenant partir avec le son, oui, de la belle musique, belle mélodie. Certainement, c'est là qui va nous permettre de mieux nous installer. Et nous aussi, on va recevoir notre consultant, je le disais, le révérend Olivier Naï. On va partir pour une capsule musicale sous donc l'inspiration de notre réalisatrice Agathe M. Nguesson. À tout à l'heure. Reconnaître, Seigneur, que tu m'as aimé, que tu n'as jamais cessé de manifester ton grand amour. Daddy, moi je veux te rendre grâce. Aïe, aïe, je veux te rendre grâce. Dieu de gloire, je veux te rendre grâce. Aïe, aïe, je veux te rendre grâce. Dieu d'amour, je veux te rendre grâce. Et reconnaître, Seigneur, que tu m'as choisi parmi tant d'autres. Témoigner de ce que Jésus-Christ reste le véritable unique Dieu, celui qui fait tout, à qui il n'a rien d'impossible. Sinon, qui suis-je pour parler de ta part? Adonai, qui suis-je pour te chanter? Si ce n'est pas la grâce de mon sauveur Jésus, oh, celui dont le sang est plus fort que celui d'Abel, oh. Ce sang qui m'a délivré de la mort, ce sang qui m'a délivré de la servitude, ce sang qui continue de me protéger. Daddy, je veux te rendre grâce. Ce sang qui m'a délivré de la mort, ce sang qui m'a délivré de la servitude, ce sang qui continue de me protéger. Daddy, moi je veux te rendre Merci de suivre BB TV et encore merci d'être à ce rendez-vous de notre entretien qui est donc rectificatif. Comment gérer son potentiel? Nous sommes avec le révérend Olivier Naï, directeur général de l'ONG Amour de Christ, et aussi qui est donc bishop, voilà, on va dire dans le milieu de l'église, de l'œuvre de Dieu. Bonjour à vous, homme de Dieu. Bonjour, bienvenue. Alors, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes maintenant, et après tout ce travail qui a été abattu jusqu'à l'ordination, et maintenant on se défait de la fatigue et de beaucoup de choses, on vient encore pour prendre soin des téléspectateurs qu'on a laissés quand même, hein, quelque peu, on va dire, orphelins de griffes. Oui, effectivement, je leur fais tous un coucou. Je vais préciser que je ne suis pas bishop, je suis prophète. Prophète, de d'accord. l'Éternel. Dieu, je suis donc à son service. Et donc, nous sommes là pour aborder un sujet bien précis, comment gérer son potentiel. Ok, et ça, c'est un sujet important, surtout dans le monde professionnel. Nous avons nos bien-aimés
qui aspirent à évoluer, qui aspirent à connaître des ascensions, des promotions, des élévations. Mais le tout n'est pas de faire des proclamations, de connaître des versets bibliques, de jeûner. Mais il faut aussi avoir certaines stratégies pour effectivement émerger dans le monde professionnel et même dans le domaine de ses affaires privées. Donc nous sommes là pour parler de comment gérer son potentiel pour avoir de bons résultats. Voilà. Comment gérer son potentiel pour avoir de bons résultats. Et je pense que comment va nous amener justement à avoir certains points avec vous. Oui, effectivement. Je veux dire, nous allons résoudre cette question-là en intervenant. Notre intervention va s'articuler autour de quatre points, n'est-ce pas, précisément sur la définition des différents types de potentiel que l'on peut avoir. Okay? Mais je tiens à préciser que les gens ont tendance beaucoup plus à se focaliser sur la gestion de leur temps. Or, je pense que l'énergie, le potentiel, la force, n'est-ce pas, que nous avons est fondamentale pour pouvoir évoluer. Donc, la première chose importante, c'est l'énergie. Il faut savoir gérer son énergie ou son potentiel physique. Ok. Ça veut dire quoi? Ça dit il ne faut pas trop s'épuiser en travaillant fortement alors que le lendemain on a encore nos services qui viennent. Voilà. Donc ça c'est aussi ça un souci. Je veux dire, Dieu nous donne la possibilité de toujours nous ressourcer, de toujours avoir la force de continuer demain, mais il faut savoir, je veux dire, se préserver. Il y a des personnes qui s'éternuent à fond dans le boulot, qui travaillent jusqu'à une heure avancée et qui se mettent sous une pression vraiment inimaginable. Ça fait que le lendemain, ils ne sont pas productifs, alors que le travail est continuel. Ça va dans ce même sens aussi. Il faut éviter de se coucher trop tard, n'est-ce pas? Parce que l'énergie, c'est important. Le lendemain, il faut être de bonne humeur, il faut avoir la force, le punch qu'il faut pour faire le travail qu'on souhaite. Donc, il faut éviter de dormir peut-être à 1h du matin, 24 heures. Certainement, on va se réveiller tout affolé le matin, étant donné que, bon, pour la séance de travail, on doit travailler à 8 heures ou à 7 heures. On serait obligé de faire des choses inimaginables pour être au service dans la confusion, et puis on va démarrer mal la journée. C'est la même chose aussi, il ne faut pas boire excessivement le soir. Il faut éviter aussi de sauter les petits déjeuners. Vous savez, à partir de certains âges, ce sont des éléments importants. Les gens qui ont la tension, les gens qui ont qui ont des maladies, et même ceux qui n'ont pas de maladie, mais qui ont besoin de sentir la force en eux, c'est bon de prendre le petit déjeuner. Ok, c'est vrai qu'on peut se permettre de jeûner, ça c'est pas mauvais, mais là on a la disposition pour ça. Mais si on veut travailler, on a besoin d'énergie, on a besoin de force. Donc le petit déjeuner, ce sont les choses qu'il ne faut pas sauter. Il y a d'autres qui disent que non, moi le petit déjeuner c'est pas trop bon fort, j'attends le déjeuner à midi en même temps pour tout faire, pour rattraper tout. Oui, mais le tout c'est de savoir quel type d'activité. Parce qu'une activité intellectuelle demande à ce qu'on ait un peu plus d'énergie. Ok, donc quelqu'un qui fait un travail, qui doit rédiger un document, bon, s'il a soif, s'il a un creux dans le ventre, bon, vous voyez que le document va crier famine. Voilà. Donc il faut avoir de l'énergie, il faut avoir la force qu'il faut. D'accord. Maintenant, le deuxième point, parce que nous allons clôturer là-dessus aujourd'hui, et les autres séances, bien sûr, de mercredi prochain, nous allons aborder les autres. Donc le deuxième point, c'est le potentiel mental. C'est important. Le potentiel mental, à quoi ça nous ramène? Oui, ça nous ramène à des dispositions au niveau mental pour pouvoir être efficace. Comment avoir le potentiel, comment avoir la force, comment avoir l'énergie au niveau mental pour que le travail que nous faisons soit un travail productif. On peut être physiquement bien, mais dans la tête, dans l'esprit, on peut être vraiment, désarçonné et ne pas produire un bon résultat. Donc, pour avoir, le potentiel, l'énergie, la force mentale, il convient de se poser des questions. À quel moment de la journée on est beaucoup plus efficace, ok? Donc, il y a certains pour qui l'efficacité, c'est beaucoup plus dans la matinée. Il y a d'autres pour qui c'est dans l'après-midi. Il faut savoir se connaître. Il y a d'autres pour qui c'est à midi. Voilà, vous savez, souvent, il y a des DG même. Le matin, ils ne sont pas aptes, ils sont couchés parce qu'ils dorment un peu tard, mais vers midi, alors que tout le monde est ailleurs, occupé en train de se restaurer, c'est là qu'ils se concentrent pour se donner le meilleur de lui-même. Par contre, il y a d'autres qui, tôt le matin, sont efficaces. Donc, il faut se connaître et donc, en fonction de ce qu'on sait de soi-même, on se concentre sur le boulot le plus titanesque, c'est le plus important à faire. Il faut savoir aussi dans quel type d'environnement on est aussi efficace. Il y a certains qui sont très efficaces lorsque l'environnement est calme.
Il y a d'autres, c'est par contre quand ils sont sous pression et que vraiment les sollicitations sont fortes. Il y a d'autres aussi, c'est dans un environnement très animé, c'est-à-dire la musique est là, et l'ambiance est là, c'est en ce moment-là qui donne le meilleur d'eux-mêmes. Et donc il faut se connaître soi-même. Et en fonction de ça, bon, on arrive à travailler comme il se faut. S'il y a un bien-aimé qui a besoin d'être dans un environnement calme, il sait que c'est là-bas il est fort, il fait tout pour éviter qu'on le visite, pour éviter qu'il reçoive des coups d'appel, il ferme son portable et dans l'environnement calme, il travaille. Par contre, il y a d'autres qui aiment l'environnement animé, ils mettent la louange, et ils se voient, et puis ils bossent, ils travaillent pour qu'ils puissent donner un bon résultat. Et bien sûr, ceux qui travaillent sous pression, il faut qu'ils s'arrangent pour trouver une situation de pression pour obtenir le résultat souhaité. Quoi qu'il en soit, il faut maîtriser son environnement. Super. Et bien sûr, ça nous ramène bien sûr à cette parole de Socrate qui pouvait dire connais-toi toi-même. Et donc c'est important de connaître sa sensibilité, sur à quoi nous sommes appelés, mettre la musique. L'autre, c'est un peu dans un environnement très calme. Alors la question, c'est souvent quand on trouve les deux sensibilités dans une même maison, monsieur et madame, qui n'ont pas le même tempérament, on travaille à quelle heure et à quel moment, qui fait quoi en premier, qui fait quoi en dernier. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours communiquer, puis s'organiser en couple. Super. Je veux dire, par exemple, celui qui aime beaucoup plus l'animation, la louange, tout ça, il va occuper le salon avec la musique qu'il a. Maintenant, monsieur qui aime le calme, c'est là dans la chambre et puis il pourra travailler. Permettez-moi d'annoncer, n'est-ce pas, au peuple qui nous suit, que le dimanche qui vient, nous ouvrons le premier culte à notre niveau. Ça sera au siège de l'ONG Amour du Christ. Nous allons démarrer à partir de 8h pour finir à 10h, dont nous convions tout le monde à venir. Vous aurez des thèmes aussi alléchants, aussi extraordinaires. Toi qui m'y suis, je t'invite, toi qui veux évoluer dans n'importe quel domaine de ta vie, je t'encourage à venir. Voilà. Merci à vous d'être passé et nous sommes très heureux encore de vous avoir chaque jeudi. Alors, on va maintenant partir sans plus tarder à la deuxième articulation de ce magazine consacré à nos invités. Je l'ai appelé aussi le salon de nos invités. À tout de suite. Chaîne panafricaine chrétienne Béni TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Shalom à toute la population de Bingerville. Nous sommes très heureux d'être à votre présence aujourd'hui. C'est dans le cadre du marathon de prière qui est organisé par Béni TV en collaboration avec le CEMET ici à Bingerville. Alors ce matin, nous, Émise, Église missionnaire internationale du Saint-Esprit, nous sommes très heureux d'être devant vous aujourd'hui pour vous lancer cet appel. Cela a un lieu, c'est au foyer des jeunes de Bingerville. Cela a une date, c'est le 9 décembre 2016. À partir de 19h, nous demandons à toute la population de Bingerville, surtout à toute la population ivoirienne, quel que soit le lieu où vous serez, déplacez-vous, venez là. Ce jour-là, nous allons prier et nous allons mouiller le maillot. Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémani. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur soit comme des grumeaux de sang. Bien-aimé, quelle que soit la situation qui est devant toi, cette montagne sera obligée de se déplacer parce que Jésus-Christ est la solution dont tu as besoin. Nous venons à toi avec Jésus-Christ. Même s'il y a des personnes qui n'ont jamais eu à marcher depuis leur existence, amenez-nous ces personnes-là, ils vont marcher. Car ce matin, nous sommes en train de vous parler de la puissance qui est derrière la foi en Jésus-Christ. Alors, Bingervilloises, déplacez-vous nombreusement, soyez à ce rendez-vous. Alors que Dieu nous bénisse. On va bouiller le maillot, 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 on va bouiller le maillot. Ne manque sous aucun prétexte. Le deuxième grand marathon de prière à Bingerville. Viens expérimenter. Voilà, nous sommes au salon de nos invités. Ici, bien sûr, nous leur recevons pour parler de différents programmes. Et c'est avec grand plaisir. Je reçois encore pour cette énième fois Dame Nao Adrienne. Bonjour. J'aime votre collier.
franchement. C'est trop beau, c'est joli, ça remet encore plus en valeur. Hein. Merci. Quoi qu'on parle aussi de marathon. Bien sûr, ça va de pair. Alors, nous sommes aussi avec l'évangéliste Cyril Djaby, Jean-Cyril Djaby. Bonjour. Bonjour, vous allez bien, homme de Dieu? Très très bien, par la grâce de Dieu. Alors, marathon de prière, c'est pratiquement pour le 9 décembre. On va de jeudi 8, moins 8. Voilà, effectivement. Et donc, nous sommes encore là pour interpeller, pour inviter nos frères, nos sœurs qui nous regardent ce matin, je veux dire ce midi. Voilà, c'est une lucarne que Béni TV offre à tous ceux qui aiment bien cette chaîne de bénédiction. Nous serons du côté de Bingerville le 9 décembre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ghislain, et il s'agira de mouiller le maillot comme Jésus l'a fait. Frères et sœurs, nous sommes sans ignorer qu'il n'y a que par la prière qu'on peut retenir, qu'on peut avoir, dirais-je, de vrais résultats avec le Seigneur. En dehors de la foi, il faut la prière. Et donc nous voulons inciter, nous voulons emmener le corps de Christ à chercher la face de Dieu par la prière. Et aussi nous allons joindre à la prière, la louange, l'adoration. Nous savons que le but pour lequel Dieu nous a créés, c'est de le louer. Et donc nous allons le louer. Et quand son cœur sera apaisé, nous allons mouiller le maillot pour dire, Seigneur, on a fait pour toi, fais pour nous maintenant. C'est de ça qu'il s'agira. Merci. Alors donc c'est un rendez-vous de prière, exclusivement prière, résolument prière, définitivement prière, effectivement prière. Alors à côté bien sûr on crée les stands bien sûr qui vont abriter certainement des paraboles, des décodeurs, et ce justement pour créer la joie dans le cœur des téléspectateurs et des participants qui sont bien sûr nos amis maintenant aujourd'hui de Béni TV. Bien sûr, Ghislain, tu as dit c'était un instant prière, moi je vais ajouter c'est un instant cadeau. Et ouais. Oui, Béni TV va offrir des cadeaux, des décodeurs et des téléviseurs écran plasma. C'est une tombola qui est initiée pour donner la possibilité à tous les fidèles téléspectateurs de Béni TV de rester connectés tous les jours 24/24 sur la chaîne Béni en gagnant des décodeurs et des téléviseurs écran plasma. Vous participez tout simplement à hauteur de 2000 francs CFA. Lorsque vous vous inscrivez, vous avez un ticket. Et le 9 décembre, c'est-à-dire à jour J-8, il y aura un tirage au sort qui vous permettra de gagner les lots qui ont été cités plus haut. Alors, la petite astuce, hein, c'est que certainement, si vous êtes en famille, c'est bon, hein, tout le monde doit participer. Maximiser les chances, oui, c'est ça. D'accord. Allez-y, hein, continuez. Oui, pour maximiser les chances, tu l'as dit, toutes les familles, toutes les maisonnées, vous pouvez participer, parce que 2000 francs et gagner un téléviseur écran plasma, c'est donné. Ben ouais. C'est donné. Il y a également des t-shirts à l'effigie du programme. Il y en a de 2 modèles. Nous n'avons pas pu venir avec des échantillons parce que le stock qui était disponible est fini. Wow. Il y a une commande qui est relancée. Donc, pour avoir les prix des t-shirts, vous appelez tout simplement le numéro que nous allons vous donner. D'accord. Alors, évangéliste Jean-Cyril Djaby, autre chose à ajouter? Voilà, autre chose à ajouter, c'est que la Bible dit que Paul et Silas ont prié et véritablement les chaînes de la prison ont été ébranlées. Nous allons prier, peu importe la chaîne dans laquelle tu te trouves. Par la prière, cette chaîne se brisera. Les chaînes du célibat seront brisées. Les chaînes de la maladie seront brisées. Les chaînes de la malédiction seront brisées. Donc, frères et sœurs, tu n'as pas le droit de manquer à ce rendez-vous de prière que Béni TV t'offre le 9 décembre 2016. Et vous, particulièrement, peuple de Bingerville, c'est une opportunité de venir vous amuser d'abord, louer le Seigneur, adorer le Seigneur, danser avec les animateurs, l'ensemble de l'équipe de Béni TV. Vous aurez à faire la connaissance des leaders, tout le monde, je veux dire les animateurs, tout le monde, les cadreurs, voilà, toute l'équipe de Béni TV sera avec vous pour louer le Seigneur. Vous n'avez pas le droit de manquer ce rendez-vous. Alors, Dame Adrienne Nao, on termine avec vous. Oui, on termine avec moi. Je vais donner les contacts, mais bien avant, je veux dire que vous sortirez de ce programme exaucé, parce que vous allez prier. Vous allez également louer et adorer le Seigneur. Vous allez également sortir de ce programme avec de nombreux lots. Appelez tout simplement 47 14 83 70. Voilà, c'est le numéro du bonheur. Merci à vous deux d'être placés sur ce plateau de Midi d'Afrique. Je l'appelle ici pour cette rubrique, le salon de nos invités. Et bien sûr, ça garde toujours un espace annonce. Et nous allons partir maintenant pour recevoir un autre invité. Lui, il va nous parler bien sûr de cette lucarne, de cet institut qui va donc mettre à la disposition de toutes ces personnes qui n'ont pas de diplôme, qui ont quand même une qualification, non, qui n'ont même pas de qualification, mais qui ont un talent. Et cela est brut. Mais comment bien sûr avoir un diplôme ou un certificat pour pouvoir être opéré
opérationnel dans le monde aujourd'hui qui est de plus en plus concurrentiel. On parle justement avec le directeur commercial et marketing, M. Nguetia, que j'ai bien sûr nommé tout à l'heure, de l'Institut supérieur de la formation continue. Juste après ceci. Voilà, je le disais donc, M. Yeboah Nguetia, sur notre plateau en tant que DCM de l'Institut supérieur de la formation continue. Bonjour à vous. Très heureux de vous avoir encore pour ce énième numéro de notre entretien, toujours pour parler de la rentrée académique 2016-2017. Effectivement, bonjour Ghislain. C'est toujours la rentrée académique à l'Institut supérieur de la formation continue. Nous faisons nos rentrées sur 2 villes. Le 7 janvier 2017, c'est la rentrée à Abidjan, c'est à Cocody-au-Sirej. Le 14 janvier, c'est à Bandoukou, au centre Botogoni. Il est important de dire que nous formons au leadership, au management des organisations, au marketing, à la distribution, au développement durable, à l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous formons. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qui est pressant, c'est le séminaire de formation du 10 décembre. Ce 10 décembre, c'est le samedi, de 8h à midi. Il y a un séminaire de formation et nous allons y traiter 2 thèmes. Le premier thème, c'est la prise de parole en public et le second thème, c'est le marketing fondamental. Il est intéressant pour vous, décideurs, il est intéressant pour vous qui êtes en quête d'emploi ou bien qui exercez mais qui vous sentez un peu timide, timoré, et puis qui n'arrivez pas à accrocher lorsque vous avez un bon projet, en parler en public, en parler à des personnes, à des décideurs ou même à des financiers. Nous vous demandons de venir à ce séminaire qui va se tenir parce que ce séminaire, il est pour vous. C'est pour que vous sachiez vous vendre dans un monde où il y a tellement de stimuli, où tout le monde essaie de sortir de l'ordinaire, de ce commun-là, qu'il faut venir apprendre à savoir s'exprimer. Et s'exprimer, c'est d'abord verbal, mais c'est aussi non-verbal par les gestes. Donc, il y a des gestes à éviter. Et pour savoir ce qu'il faut éviter, il faut venir participer à ce séminaire qui va se tenir le 10 décembre. Et après ce séminaire, le 23 décembre, il va y avoir des remises de diplômes d'honneur. Ghislain? Voilà, je prends toujours du plaisir à vous écouter, donc quand vous parlez, je suis tout oui. Alors, on va dire, c'est pour le 10, vous l'avez dit, le 10, à Sirej toujours? Oui, Sirej. Ou au Roi des Rois? Non, c'est le séminaire, c'est toujours à Sirej, c'est à Cocody-Saint-Jean, et puis ça commence à 8h, nous finissons à midi avec presque toutes les commodités, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour un séminaire de formation réussi. C'est en PowerPoint, c'est avec les différents éléments qui suivent un séminaire, le matériel pédagogique, didactique, les pauses café et avec surtout des experts dans ce domaine-là. Pour nous contacter, il faut surtout que vous nous appeliez au plus 225 59 55 06 69, au plus 225 02 11 33 92. Merci à vous donc, Monsieur Yeboah Nguetia, de l'Institut supérieur de la formation continue. On a pris de grand plaisir à écouter bien sûr cette date 10 décembre, la date bien sûr qui a été arrêtée pour ce séminaire qui certainement va aider plus d'une personne. Et maintenant, on va partir certainement pour ouvrir une boîte à pharmacie. Là-bas, je pense que vous l'aurez compris, on va parler de santé. La santé, bien sûr, qui est importante pour pouvoir saisir, pourquoi pas, plusieurs opportunités. Garder la santé, c'est justement se retrouver dans le cas de Toxoguéry avec le docteur Yusa Mata, juste après le jingle qui va annoncer, bien sûr, cette rubrique. Chers amis, bonjour. Je voudrais dire merci
à la chaîne de télévision Béni TV, qui nous fait l'honneur de nous trouver ici encore sur ce plateau. Dire merci à tous nos partenaires qui nous accompagnent pour apporter les traitements adéquats pour que les personnes soient en bonne santé. Dire merci au directeur du laboratoire Toulo, dire merci au directeur du laboratoire Adrien Gagnon et tous ces laboratoires qui ont été toujours en notre compagnie pour servir réellement nos populations qui sont en détresse. Aujourd'hui, Dr Youzan veut parler encore du diabète. Certains diront, mais il y a d'autres sujets que Dr Youzan devait traiter, mais pourquoi le diabète? Bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, selon l'OMS, les statistiques qui nous donnent, qui sont très alarmantes, nous disent aujourd'hui que sur chaque famille, il y a au moins un diabétique par maison. C'est pour dire que la chose est quand même sérieuse. Et aujourd'hui, le Centre médical Nessof Ma Vie avec le Zoyuzan se bat pour qu'aujourd'hui, définitivement, nous puissions enrayer cette maladie-là des familles, de nos vies, parce que cette maladie, extrêmement dangereuse lorsqu'elle n'est pas prise en compte très tôt, provoque des complications, comme on le disait tout à l'heure, les insuffisances rénales, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de rétinopathie, et même la mort. Vous savez, le diabète appauvrit, parce que toute ta vie, tu es pharmacodépendant, tu es sous l'insuline, soit sous des médicaments allopathiques. Alors, grâce au laboratoire, au centre Nessof Ma Vie, nous avons présenté la gamme des produits Azadiraflor India qui nous permet, je vous le dis aujourd'hui, qui nous permet d'attester que ce médicament guérit toutes sortes de diabète. Parce qu'il y a deux types de diabète. Le diabète de type 1 qui est insulinodépendant et le diabète de type 2. Bien aimé, si tu as un parent qui souffre de diabète, tu as quelqu'un qui souffre de diabète, n'hésite pas à appeler à ces numéros qui s'affichent sur ce bel écran. Nous avons ouvert par la grâce de Dieu une clinique au niveau de Grand Bassam et qui reçoit tous nos patients. Alors vous appelez au 21 30 25 47. Je répète, au niveau de Grand Bassam, 21 30 25 47 et au niveau d'Abidjan, vous avez le 24 38 54 28. Bien-aimés, je vous attends. Venez expérimenter réellement nos traitements, car Dieu dit, il est l'Éternel qui guérit toutes les maladies. Ce que je voudrais vous dire, c'est la vérité. Vous pouvez être guéri aussi. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis, encore d'avoir aussi suivi le docteur Youzan Matin pour tous ces conseils de la mère nature. Et on se retrouvera demain, vendredi. N'oubliez pas que le mois de décembre vient d'ouvrir ses portes et vivement que ces portes vous apportent et vous procurent bonheur, opportunité et beaucoup de choses. Réalisation, ça a été donc affaire de Agathe Amesson, au son Lucien Yoboué, à la caméra Honorine Adam, Atsin Yapi. Et aussi nous avons eu le petit Sépadé Junior, puis Enda Florence. Allez, on se retrouvera demain, je vous le disais. Portez-vous bien. Au revoir. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Même quand les clercs témoignent de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé.
Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons, ils disent tu n'as rien crié. Ta parole m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi.